l'offrande selon le Seigneur. Et aussi, pour témoignage toujours, il y a ce que Dieu est en train de faire aussi au niveau du Bénin. On a eu les informations par les frères et sœurs. En tout cas, il y a eu des conversions, il y a eu des baptêmes qui ont été faits. Et ça, pour ça, on veut vraiment aussi réjouir, on veut aussi glorifier le Seigneur. On veut aussi le bénir pour ce qu'il est en train de faire. On a prié pour ça, et voici les fruits qu'on peut récolter maintenant. Les conversions qui se font au Bénin. Il y a eu la mission qui a eu lieu, pour ceux qui ne savent pas, il y a une mission qui a eu lieu au Bénin, par le biais de certains frères du Ghana. Et je crois qu'on tire à la fin de cette mission-là. Et Dieu a fait de grandes choses. Par la grâce du Seigneur, il y a des conversions, des baptêmes qui ont eu lieu. Et pour ça, on bénit le Seigneur. C'est aussi un témoignage que j'ai eu à cœur tout à l'heure de pouvoir partager aussi. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut pour ça acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Dans l'offrande selon le Seigneur, on est dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, le verset 35. Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 35. Je vous ai montré de toute manière, tout le monde y est? Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Alléluia. Donc voilà sur quoi on va se baser ce matin pour partager en quelques mots ce que j'ai à cœur par rapport à l'offrande selon Dieu. Alléluia. Il a dit dans ce passage qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Alléluia. Et on sait ensemble que celui qui a été le premier à donner, c'est Dieu. Voilà pourquoi lui-même, il est la bénédiction manifeste. Alléluia. En cela, il remplit tout ce qui touche à la bénédiction. Alléluia. Donc notre Dieu a été celui-là qui a montré le pas. Et ça, depuis la Genèse, on nous parle un peu de l'histoire d'Adam, qu'on va lire ensemble tout à l'heure. Genèse chapitre 2, le verset 15 que je vais lire rapidement au verset 17. Yahweh Dieu prit donc l'homme, et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Puis Yahweh Dieu donna cet ordre à l'homme en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais avant ça, on voit un peu comment est-ce que Dieu a eu à manifester sa puissance. Le fait qu'il ait donné sa parole, qu'il a offert cette parole-là, a eu des conséquences sur toute la création. On nous dit qu'il y a eu des arbres qui ont planté, des arbres fruitiers, plein de choses, des animaux qui sont venus à l'existence. Et Dieu également va également bâtir l'homme. Il va lui communiquer sa nature, il va lui communiquer sa ressemblance. Alléluia. Dieu communique à l'homme son cœur. Il lui communique sa vie. Il lui partage son intimité. Dieu fait l'offrande en fait de sa présence même à l'homme. Alléluia. Et on nous dit clairement que dans ce passage qu'on vient de lire, Dieu va prendre cet homme, le placer dans un jardin que lui-même Dieu avait déjà planté, afin de le cultiver et de le garder. Alléluia. Donc le premier qui a fait l'offrande, c'est le Seigneur lui-même. Et quand on lit par exemple Pierre qui nous parle de l'offrande par rapport au péché de notre salut, Jésus-Christ, il nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. Alléluia. Donc celui qui a été le premier à venir vers les hommes afin d'offrir quelque chose, c'est notre Dieu. Donc quand Paul disait par exemple qu'il y a plus de bénédictions, je reviens là-dessus, à donner qu'à recevoir, en fait, il fait référence simplement à ce Dieu-là qui est rempli de bénédictions, qui est la bénédiction lui-même, mais qui a donné le premier. Alléluia. Donc il nous amène en fait à suivre cet exemple-là. Il y a plusieurs différentes offrandes. Je vais m'attarder sur un point, mais on va également toucher d'autres aspects par rapport à cette offrande que tout le monde connaît déjà. C'est bon d'insister là-dessus, depuis ces moments-là, je crois que le Seigneur permet que tous les messages qu'on entend ici là vont dans le même sens pratiquement. Le sacrifice, l'offrande, rechercher l'intimité avec le Seigneur, la compassion des âmes, tout ça, fait, je crois, ça aboutit au même point. Alléluia. Mais c'est pas mauvais quand même qu'on revienne là-dessus. Alléluia. Donc, comme je disais, Dieu a été le premier à faire ce don, à offrir. Et pour sauver l'humanité après le péché, le Seigneur également ne s'est pas retenu de donner sa vie pour nous délivrer des ténèbres. Le Seigneur ne s'est pas retenu d'apporter une solution à l'homme, une offrande, pour pouvoir permettre à l'homme d'expérimenter sa plus grande richesse, son salut. Alléluia. Alléluia. Voilà. Dieu a fait cette grâce-là à l'homme. Et on peut le lire dans Jean chapitre 3. On va lire ça ensemble. Jean 3, le verset 16. Jean 3, 16. Jean 3, le verset 16. Que je lis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Et c'est ce que je disais tout à l'heure. À cause du problème capital que le monde pouvait vivre, à cause de cette souffrance-là qui ne dit pas son nom, cette souffrance qui est la plus atroce, dans laquelle les hommes pouvaient se trouver, à savoir être esclaves du péché, Dieu avait mal. Et il a fait le don de sa vie, afin que l'homme expérimente la délivrance, le salut. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, après nous avoir délivrés de la puissance de Satan et des démons, du péché. Alléluia. Donc Dieu a été celui-là qui a fait le don de sa vie. Paul dira même dans Actes chapitre 20 qu'on a lu ensemble, parlant aux anciens de l'église d'Éphèse, il leur disait, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau de Dieu sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Le troupeau qui appartient à Dieu et qui a été racheté au prix du sang de Dieu. Donc Dieu a donné sa vie pour que l'humanité puisse expérimenter sa présence qu'elle avait perdue. Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ, pour que les hommes qui étaient séparés de lui puissent revenir dans son intimité. Alléluia. Donc Dieu, étant la bénédiction, montre le modèle par excellence à suivre en tant qu'homme que nous sommes. Il nous présente ce modèle-là. Il a donné pour nous sauver du péché. Alléluia. Mais en même temps qu'il fait ce geste, il attend de chacun de nous qu'on puisse aussi faire le même geste, c'est-à-dire l'offrande. Et la première chose, pour quelqu'un qui n'est pas en Jésus-Christ, que Dieu propose de sa vie, c'est sa vie, simplement son cœur. Alléluia. Dieu attend de cette personne qu'elle puisse simplement offrir sa vie afin de bénéficier de cette grâce-là. Donc la première offrande que le Seigneur recherche pour nous les hommes, c'est l'offrande de notre cœur. C'est l'offrande de notre vie pour avoir accès à sa présence. Dieu tend la main et il attend en retour que l'homme également tende la main et reçoit ce qu'il propose, à savoir son salut. Donc cette première offrande que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est vraiment qu'on puisse donner notre vie à Jésus, pour ceux qui ne l'ont pas fait jusqu'à présent. Qu'on puisse accepter réellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin d'avoir accès au ciel, afin d'avoir accès à sa présence, afin d'avoir accès à son intimité, afin d'avoir accès à son royaume. Alléluia. Donc Dieu a fait le premier geste, mais il attend les hommes que nous sommes, je reprends pour ceux qui ne sont pas encore en Jésus, mais qui sont parmi nous. Ce n'est pas le critère, le fait de se réunir avec les chrétiens, qui fait de nous des chrétiens. Voilà. Donc, parmi nous, s'il y a des personnes qui n'ont pas réellement fait ce premier pas-là, cette offrande que Dieu attend de toi, il faut le faire maintenant. Alléluia. C'est la plus grande chose que Dieu attend des hommes. L'offrande de leur vie, l'offrande de leur cœur. Alléluia. Et ça va impliquer beaucoup de choses qu'on va voir par la suite. Alléluia. Nous sommes dans Romains chapitre 12, le verset 1. Romains 12, le verset 1. Quelqu'un a trouvé peut lire. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Dieu, je insiste là-dessus, attend de toi, premièrement, que tu lui offres ta vie. Alléluia. C'est la première chose que Dieu réclame des hommes. Parce que c'est ça qui aboutit à son salut. C'est ça qui nous introduit plus près de lui à cause du péché que nous a éloigné de lui. C'est par ce sacrifice-là, cette offrande de notre vie-là, que Dieu nous accueille dans sa présence. Et ça, c'est ce dont chacun de nous, premièrement, doit faire. Ce n'est pas d'abord l'offrande par rapport à ton temps. Ce n'est pas d'abord, merci, l'offrande de tes biens matériels. Ce n'est pas d'abord même la compassion pour les âmes. Ce que Dieu attend de toi, c'est de te sauver premièrement. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est réellement qu'il puisse avoir même mis sur ta vie. Être le propriétaire de ta vie. Donc la première des choses, la première offrande que le Seigneur attend des personnes, des hommes que nous sommes, si nous n'avons pas Jésus-Christ, c'est que nous puissions réellement rencontrer Jésus-Christ individuellement, personnellement, comme Seigneur et Sauveur, afin d'expérimenter sa justice. Parce que plusieurs, malheureusement, n'ont pas fait ce pas-là. Plusieurs ne l'ont pas fait. L'objectif des réunions ici, quand le Seigneur permet qu'on puisse assister à des programmes de prière, être dans tel ou tel lieu où il y a des réunions où son nom est invoqué, c'est vraiment pour que ces cœurs qui ne sont pas à lui puissent l'appartenir. Alléluia. Donc c'est vraiment la première offrande que le Seigneur attend de chacun de nous. Qu'on puisse franchir ce pas-là. Alléluia. Mon bien-aimé, maintenant que tu as accepté Jésus, maintenant que tu es en Christ, le Seigneur également attend toujours de nous des offrandes. Alléluia. Vous allez voir que même avant le péché, Dieu attendait d'Adam une offrande. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Adam avait la grâce d'être dans la présence de Dieu sans difficulté. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait aucune chose qui pouvait attrister Dieu venant de Adam. Alléluia. Adam avait été fait parce que Dieu avait pris son temps pour bâtir Adam selon son image
et selon sa ressemblance, et Adam réjouissait le cœur de Dieu. Mais malgré cela, le Seigneur attendait d'Adam une offrande. Alléluia. Bien qu'il ait péché, même avant qu'il ait péché. Et cette offrande, en fait, c'était quoi? Vous allez voir que Dieu a doté l'homme d'une capacité. Dieu a formé l'homme, il a bâti, il a donné beaucoup de choses. Mais il a doté une capacité à l'homme qui permet à l'homme de pouvoir réfléchir, de voir ce qui est bien, ce qui est mal et de choisir. Alléluia. Sa volonté. Et Dieu, quand il crée Adam à son image et à sa ressemblance, il attend d'Adam que Adam puisse offrir sa volonté à lui, à Dieu. Pour que la volonté de Dieu prime sur celle d'Adam. Et c'est ce qu'on a lu ensemble dans Genèse chapitre 2, au verset 15. Dieu a créé toutes ces choses. Il a confié le jardin à Adam. Il a confié Éden à Adam. Mais il dit à Adam, voici, toutes ces choses t'appartiennent. Tu peux les consommer, tous ces fruits des arbres. Mais voici, quant à l'arbre qui se trouve là-bas, du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal, je te défends de consommer. Donc Dieu, le nom dit c'est quoi? C'est que voici ma volonté. C'est ce que je t'offre comme grâce. Mais en même temps que j'ai ma volonté, tu as ta volonté également. Et cette volonté peut te pousser à faire des choses qui vont te blesser. Alléluia. C'est que la façon de réfléchir, la capacité que tu as de raisonner, de réfléchir, de choisir, peut t'amener à faire des choses qui vont t'éloigner de moi. C'est ta volonté à toi. Alléluia. Mais il faut que tu mords cette volonté-là et que tu acceptes la mienne. Et si Adam agissait ainsi tout le temps, vous allez voir que ce serait tout le temps agréable au Seigneur. Ça n'a pas changé. Même avant le péché, c'est également la même chose que Dieu réclame aux hommes que nous sommes. Et pour nous qui avons accepté Jésus-Christ de Nazareth, il y a plusieurs différentes choses que Dieu réclame de nous. Mais par-dessus tout, ce qui prime, c'est qu'on puisse s'effacer nous et laisser Dieu agir, conduire notre vie. C'est qu'on puisse marcher selon sa volonté. C'est ce que Jésus a dit. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas tous dans le ciel, mais ceux qui font la volonté du Père. Et c'est ça qu'Adam a manqué. Alléluia. Il a fait sa propre volonté. Certes, il a été séduit par l'ennemi, mais c'est sa volonté qu'il a mis en avant. Il n'a pas accepté celle de Dieu. Alléluia. Donc tout ce qui nous détermine, tout ce qui doit nous déterminer dans la marche chrétienne, c'est vraiment est-ce que ce que je fais là, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que ma volonté propre là, je la donne en sacrifice, en offrande à Dieu, afin que lui, sa volonté me conduise. Alléluia. Parce que dans la moindre détail de notre vie, Dieu veut régner. Dieu nous donne cette capacité pour voir ce qui est bien, ce qui est mal, et le choisir. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément besoin de prier pour voir si c'est Dieu ou pas. Si tu dois te laver le matin, que tu sais que c'est bon pour ta santé, il n'y a pas forcément besoin de savoir quelle est la volonté de Dieu dans ça. Donc nécessairement, on se lave pour notre bien-être. Mais il y a des choses capitales dont on est obligatoirement, on doit vraiment demander à Dieu quelle est sa volonté par rapport à ça. Alléluia. Obligatoirement pousser à chercher la volonté du Seigneur. Parce qu'il peut arriver que bien même qu'on soit chrétien, qu'on fasse des choses que Dieu n'approuve pas, alors qu'il est dans l'affaire. Alléluia. Ça fait toute partie de cette offrande de notre corps qu'on donne à Dieu comme sacrifice vivant, en tant que chrétien. Vous allez voir, depuis que Adam a péché, quand Dieu s'est révélé aux hommes, particulièrement au peuple d'Israël dans le désert, il devait aller conquérir Canaan. Ça, c'était quelque chose qui était général. Dieu avait donné cette parole-là. Mais dans ce service auquel certains étaient appelés, il y avait des choses précises, particulières, que Dieu devait donner au fur et à mesure. Pour conquérir, par exemple, Jéricho, il a fallu que Dieu donne une prescription claire, précise. Il y a une muraille, il y a une barrière qui est là. Mais vous, le peuple, vous n'allez pas aller avec la force. Vous allez faire simplement ce que j'attends de vous. C'est-à-dire faire le tour pendant 7 jours, chanter. Et au 7e jour, la muraille va tomber, vous aurez la victoire. Alléluia. Dieu, quand bien qu'il a dit à ce peuple-là, allez conquérir Canaan, je vous le donne en possession, il attendait de ce peuple qu'il reçoive encore l'instruction précise par rapport à Jéricho. Alléluia. Vous allez voir que par la suite, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Ils ont conquéri Jéricho, ils étaient en joie. Mais on nous dit quelque chose, qu'il y a eu une histoire qui s'est passée de Akan. Tout le monde connaît l'histoire. Bon, on va lire ce passage-là. Josué chapitre 7. Josué 7, à partir du verset 1er. C'est quelqu'un qui peut lire. Josué 7. Josué 7, verset 1. Mais les enfants d'Israël se rendirent coupables au sujet de l'interdit. Car Akan, fils de Cami, fils des Zabdi, fils des Zérak, de la tribu de Juda, prit de l'interdit. Et la colère de Yahweh s'enflamma contre les enfants d'Israël. Verset 2. Car Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près
de Beth-Avel, à l'orient de Bethel. Il leur parla et dit, montez et reconnaissez le pays. Ces hommes donc montèrent et reconnurent Haï. Et étant retournés vers Josué, il lui dit que tout le peuple n'y monte point, mais qu'environ 2000 ou 3000 hommes y montent, et ils battront Haï. Ne fatigue pas tout le peuple en l'envoyant là, car ils sont en petit nombre. Ainsi, environ 3000 hommes du peuple y montèrent, mais ils s'enfuient devant les géants d'Haï. Et les gens d'Haï leur tuaient environ 36 hommes, car ils poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battit à la descente. Le cœur du peuple se fondit et devint comme de l'eau. Alors Josué déchira ses vêtements et se jeta sur le visage contre terre devant l'arche de Yahweh jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël, et ils jetaient de la poussière sur leur tête. Et Josué dit, hélas Seigneur Yahweh, pourquoi as-tu fait si magnifiquement passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, que n'avons-nous eu dans l'esprit de demeurer de l'autre côté du Jourdain? Hélas Seigneur, que dirais-je, puisqu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'entendront. Ils nous envelopperont et ils retrancheront notre nom de dessus la terre. Et que feras-tu à ton grand nom? Alors Yahweh dit à Josué, lève-toi, pourquoi jettes-tu ainsi le visage contre terre? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur avais prescrite. Même ils ont pris de l'interdit, même ils ont dérobé, même ils ont menti, et même ils l'ont caché parmi les objets. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne pourront subsister devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont devenus un interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, et dis, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras subsister et faire face à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez donc le matin selon vos tribus, et la tribu que Yahweh aura saisie s'approchera selon les familles. Et la famille que Yahweh aura saisie s'approchera selon la maison, et la maison que Yahweh aura saisie s'approchera selon les hommes. Alors celui qui aura été saisi avec l'interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, parce qu'il a transgressé l'alliance de Yahweh. C'est bon, merci, on peut s'arrêter là. Tout le monde connaît l'histoire, c'est Akan qui a été désigné. Alléluia. Donc comme je disais, Dieu avait sa volonté à savoir conquérir Canaan, qu'il avait confié à Israël. Alléluia. Il a choisi Josué, qui était au devant des choses et qui devait orienter toutes choses. Et on se rend compte que la première victoire qu'ils aient eue, c'était sur Jéricho. Et sous les différentes instructions de Dieu. Tant que les choses devaient se passer pour que Jéricho puisse tomber devant Dieu, Israël avait consulté Dieu par rapport à ça. Dieu a donné des instructions claires. Mais dans ce passage de Josué chapitre 7, à partir du verset 1er, ils vont faire un constat. Alléluia. Ils vont se rendre compte qu'il y a une ville qui est plus petite que celle qui venait à peine de conquérir, Haï. Et donc, se basant sur le moyen de voir les choses, sur le moyen de comprendre, Dieu dit déjà ça nous appartient. Mais n'empêche qu'on soit tout le temps dans la présence de Dieu pour avoir ses instructions. Alléluia. Ils n'ont pas fait cela. Et je suis sûr que s'ils l'auraient fait, Dieu même les aurait dit simplement arrêtez d'abord. Il y a quelque chose parmi vous qui vous empêchera d'avoir la victoire. Ça n'a pas été le cas. Vous voyez? Ça c'est un. Le deuxième, la stratégie d'approche que Josué a par rapport à Haï est totalement différente de celle que Dieu va lui proposer plus tard. Il s'est basé sur le nombre, n'est-ce pas? Sur le peu de personnes qu'il y a dans cette ville. Et il dit même, prenons environ 3000 âmes, si je ne me trompe pas, 3000 personnes, pour aller conquérir, parce que ça, on n'a pas forcément besoin d'utiliser tout le peuple pour ça. Mais quand vous lisez Josué chapitre 8, à partir du verset 1, après qu'ils aient enlevé le péché parmi eux, Dieu dit que tout le peuple aille. Alléluia. Amen. Dieu dit que tous ceux qui sont des hommes de guerre, propres à la guerre, se lèvent pour aller combattre contre Haï.
le nombre n'avait pas augmenté. Alléluia. En si peu de jours, Haï n'avait pas augmenté en nombre. Voyez? Mais Dieu voit cela et dit que tout le peuple aille. Là, il y a une autre stratégie qui est communiquée simplement. Si Israël avait pris cette approche-là dès le départ, je vous assure, ce dégât n'allait pas arriver. Parce que quelqu'un dira, mais pourquoi est-ce que tout le peuple a payé la conséquence de l'erreur de Akan? Tout le peuple était en erreur devant Dieu. Parce qu'ils auraient pu se rapprocher de Dieu pour avoir une nouvelle approche par rapport à Haï. Et là, Dieu allait révéler automatiquement que non, il y a un problème actuellement. Vous ne pouvez pas conquérir cette ville parce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a pris de l'interdit. Alléluia. D'où l'importance d'avoir en tout temps, en permanence, en tant que chrétien, cette relation plus étroite avec le Seigneur. Et c'est là que Dieu révèle ses projets. C'est là qu'il expose ces choses qui ne sont pas à sa gloire. C'est là qu'il communique des stratégies afin que son nom soit glorifié. Alléluia. Quand même que Dieu a dit qu'il va faire telle ou telle chose, il faut qu'on puisse comprendre que chaque jour soit l'occasion pour chacun de nous de consulter la volonté du Seigneur, de consulter Dieu. Ça nous gardera et ça accomplira la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc l'offrande que le Seigneur attend de chacun de nous, quotidiennement, comme je disais, à la tête, c'est vraiment sa volonté. Pour les moindres choses. J'ai fait exprès de lire le passage de il n'y a plus de bénédiction à donner qu'à recevoir. Parce que malheureusement, là où on était de l'autre côté, pour la pensée de plusieurs, donner, faisant référence à l'argent, le côté matériel, c'est vraiment dans le but de pouvoir recevoir plus. C'est avec cette approche-là qu'il donne. Alléluia. Je parle de biens matériels. Et ça, ce n'est pas selon le plan de Dieu, ce n'est pas selon la pensée de Dieu. Le fait de donner, je dis, ça englobe beaucoup de choses. Ce n'est pas que l'argent. On a mis ce verset-là, on a parlé ça que sur les biens matériels. Ce n'est pas que ça. Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir, englobe toute la vie chrétienne. Toute la marche avec le Seigneur. Tous les différents aspects de notre vie. Chaque fois qu'on agit de la sorte, qu'on donne dans la pensée de satisfaire Dieu, et non pas de vouloir recevoir le tout, on fait ce que Dieu attend de nous et on réjouit son cœur. Alléluia. Et si on a une telle approche que quand je donne, je dois recevoir, on va forcément s'attendre à ce que comme je prie, par exemple, pour telle personne, il faut qu'en retour, on me donne également la même chose. Vous voyez? Quand je vais même aller, par exemple, visiter un frère, c'est bon qu'on se visite les uns les autres. Je ne dis pas que ce n'est pas biblique, c'est bon, c'est très bon, c'est encourageant. Mais le fait d'aller visiter un frère, ce n'est pas pour qu'en retour il te visite. Est-ce que vous comprenez? Et si on a une telle approche, vous allez comprendre qu'on sera tout le temps blessé. Frustré tout le temps. On sera tout le temps frustré. Une telle approche ne nous amènera pas loin avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu cherche des personnes comme lui qui donnent, étant désintéressés simplement, dans le souci de réjouir le cœur du Père, dans le souci de réjouir Dieu. C'est ça l'offrande que Dieu approuve, que Dieu agrée. C'est que sa volonté, qui est au-dessus de tout, se fasse simplement. Si je visite mon frère, que pour lui, ça le bénit, ça l'encourage. Gloire à Jésus. Même si on ne m'a pas visité, ça ne doit pas être une excuse pour ne plus prier pour les autres ou encore visiter d'autres frères. Parce que ça peut arriver si on a une telle pensée, de donner dans le désir de recevoir davantage. Pour ce qui est de l'argent, là, on n'en parle pas. Beaucoup donnent par rapport à ça. Je crois une fois on avait abordé ce point ici, concernant les biens matériels. Et il y a eu plusieurs approches, plusieurs choses qui ont été développées. Dieu nous étonne davantage. Il fait des choses qui vont au-delà même de nos pensées, de nos imaginations. Il y a des personnes qui ont eu à faire des gestes parlant de biens matériels et qui par la suite ont reçu des choses que les ont bouleversées. Gloire à Jésus. Vous voyez? Mais ce n'est pas la pensée, ce n'est pas avec cette pensée qu'on va donner encore. Parce que derrière cette pensée-là, il y a l'ennemi qui t'attend à bras ouverts. Alléluia. Parce que Dieu fait des choses terribles quand tu donnes, tu reçois. Donc tu viens auprès de Dieu avec ton offrande, avec une telle pensée. En gros, tu n'es pas différent de ceux qui disent qu'il faut donner la dîme pour être béni. Il n'y a pas de différence. C'est pareil. Donc même ce qui concerne le temps de prière qu'on a, Dieu aussi veut prendre plaisir à cette offrande-là. Dieu veut qu'on puisse prier davantage pour nos ennemis. Les ennemis, c'est quelqu'un que tu peux faire du bien pour lui, il ne peut même pas te remettre ça, te dire c'est simple, merci, mais il n'a même pas ce courage de le faire. Mais Dieu veut que tu puisses prier pour une telle personne. Pour te dire en fait que tu dois prier de façon désintéressée. Alléluia.
Criez à Dieu pour que le cœur du Père simplement se réjouisse. Que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ puissent expérimenter le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas que je disais tout à l'heure, Jacques disait quoi? Qu'il y a plus, pardon, c'est comme ça. Celui qui sait faire le bien qui ne pêche pas, qui ne veut pas faire quoi, il pêche. Donc le fait que Dieu te demande de toi que tu puisses prier pour les âmes que tu ne fais pas, tu fais quoi? Tu pêches. Et la pensée que tu as en t'approchant de Dieu pour crier à Dieu pour les âmes, c'est vraiment que tu puisses satisfaire sa justice. Alléluia. Donc le temps doit aussi être une offrande que nous chrétiens, on offre à Dieu. Parce que le Seigneur a aussi besoin de ce temps-là. Qu'on puisse réellement considérer toutes les choses qu'on fait et mettre devant de toutes choses la pensée, la volonté du Seigneur. Alléluia. Qu'on s'approche véritablement avec cette pensée-là. La volonté de Dieu, comme je le disais, même avant que Adam ne pêche, Dieu a réclamé ça à Adam, parce que c'est important. C'est capital. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ce pays. Et si Dieu insiste pour que son peuple s'humilie devant lui, crie à lui, pour que sa main puissante se lève comme elle s'est levée en Égypte, et que le peuple qui s'y trouvait, qui était esclave, expérimente sa délivrance, faut que le peuple le fasse. Dieu veut partager plein de choses avec ses enfants. Et il a besoin de notre temps. Il a besoin qu'on puisse lui consacrer notre vie. Chaque aspect de notre vie, il faut qu'on puisse le faire. Alléluia. C'est l'offrande que le Seigneur approuve, qu'il agrée, qu'il recherche. Il dit demande. Il demande des vrais adorateurs. Il demande. Il veut cette offrande-là. Des personnes qui prennent du temps avec lui pour le salut des autres. Des personnes qui prennent du temps et qui lui consacrent chaque circonstance, chaque chose. Afin que lui, Dieu, en toute chose, soit glorifié. C'est ça que Dieu demande. Ce n'est pas d'abord, comme je disais la dernière fois, d'aller prêcher. Sinon, certains seraient dispensés de cela. Mais Dieu demande cette offrande à tout le monde. Le fait qu'on puisse passer du temps pour le salut des autres, c'est l'offrande que Dieu recherche de son peuple en Côte d'Ivoire ici. Il y a tellement de choses que le Seigneur veut faire. Si on refuse de lui offrir cela, enfin, ça peut avoir des conséquences terribles. Dieu veut parler. Mais il cherche des personnes qui puissent lui offrir l'attention comme offrande. Prêtez l'oreille. Soyez lents à parler, prompts à écouter. Et ça, c'est quand nous consacrons de plus en plus notre temps au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc toute notre marche chrétienne, côté l'argent, je mets de côté, puis j'ai touché cet aspect tout à l'heure. C'est ça que je disais, c'est ça que je vais insister. Mais tous les aspects de notre marche chrétienne, on doit réellement comprendre cette chose, cette réalité-là. Dieu veut être au devant des choses. Et s'il attend de toi que tu puisses passer du temps dans la prière pour que les autres soient sauvés, offre cela comme offrande à Dieu. Si Dieu veut que tu puisses passer du temps dans la méditation de la parole, de la loi, offre cela comme offrande à Dieu. On ne te supplie pas pour cela. Si Dieu veut que tu puisses passer du temps avec lui, à même visiter les frères, que cette offrande-là soit donnée à ton Seigneur. Alléluia. Ne le fais pas dans le but de pouvoir attendre les autres quand tu visites aussi. C'est bien d'attendre cela. Mais quand c'est ça qui prime l'action qu'on fait, Dieu est mis de côté. Alléluia. Donc on puisse réellement, comme l'auteur des Hébreux pouvait dire, attirer toute notre attention sur ces paroles qu'on entend depuis quelques jours. Pour chacun de nous, ce sont de vraies richesses que le Seigneur nous communique. Le sacrifice de notre vie, la compassion pour les âmes, la prière intense pour que Dieu tende sa main. Ce sont les véritables sacrifices que Dieu attend de l'Église. Il a fait le premier. Et il attend de nous en retour qu'on puisse offrir cette grâce-là. Alléluia. Ce don qu'on a là, la force qu'on a, même parfois nos voix sont aussi des offrandes qu'on offre à Dieu. Alléluia. On a du mal souvent à utiliser nos voix, et on ne peut plus se réconforter même dans le son des instruments. Dieu a besoin aussi de cette voix, comme une offrande auquel il va prendre plaisir. Alléluia. Même dans les prières de groupe, parfois, j'ai touché un peu cet aspect-là. Il peut arriver que le fait que tu puisses ne pas ouvrir la bouche pour parler,
Ce n'est pas mauvais. Mais ça peut être une occasion de chute pour quelqu'un à côté de toi. Parce que beaucoup facilement se laissent influencer par ce qui est autour de nous. Alléluia. Il peut arriver qu'on puisse être des personnes qui ne connaissent pas forcément des choses qu'on a eu à connaître. On a connu, alléluia. Mais en priant dans ton cœur, tu peux même amener l'autre à être scandalisé. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose que je dis, il faut forcément tout le temps prier fort. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je dis simplement qu'il peut arriver à des circonstances où le fait même que tu puisses élever la voix, crier à Dieu, emmène la personne auprès de toi à aussi crier à Dieu. Parce qu'il dira certainement, ah, si on dit de prier, que l'autre ne prie pas dans son cœur. Si l'autre ne prie pas, l'autre voit ce qu'il ne prie pas. Donc moi aussi, je peux rester dans mon coin et ne pas prier. Vous voyez? Et ce n'est pas bon. Tout le monde n'est pas enseigné sur ces choses. Donc tenons compte de tout ce qu'il y a autour de nous. Même les cantiques qu'on donne. C'est aussi bon, agréable pour les frères et sœurs de se retrouver, de lever ensemble la voix vers le Seigneur. Glorifier le nom de Dieu. Donc déjà, donner un chant, c'est quelque chose qui pèse, c'est lourd. Il y en a, comme je disais tout à l'heure, mais la timidité l'a fait qu'on ne peut pas donner. Mais quand un a l'audace de donner, et qu'on peut ensemble entonner, offrir cela en offrant à Dieu, qu'est-ce qui nous retient? Alléluia. Tu peux donner un chant, et tu te rends compte que, ah, mais les gens ne chantent pas. La voix commence à baisser aussi. Et c'est difficile de donner notre chant, parce que tu te dis, tu vas donner d'un. Alléluia. Ce sont les détails qu'on doit vraiment revoir souvent. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de dire, si on ne fait pas ça, c'est pas un péché. Non. Je dis, pour les personnes auprès de nous, nos frères et sœurs, il faut aussi qu'on puisse encourager dans ce sens-là. Alléluia. Donc on va toucher l'aspect de l'offrande par rapport au bien matériel. Nous sommes dans Proverbes chapitre 3, le verset 9. Proverbes 3, 9. Honore Yahweh avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Honore Yahweh avec, tu peux répéter? Honore tes biens et les prémices de tout ton revenu. Merci. Honore ton Dieu, honore Yahweh avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Le fait que notre vie appartienne à Jésus-Christ fait que tout ce qui nous appartient également au Seigneur, n'est-ce pas? Et ces choses que Dieu nous donne doivent aussi être pour l'honorer. Parce qu'en gros, c'est comme il nous a juste confié cette grâce-là, afin que son nom en retour soit glorifié. De la même manière qu'il a confié à Adam le jardin d'Éden, pour le cultiver, pour le garder, afin que son nom soit glorifié, Dieu nous confie aussi souvent les biens matériels, pour que par ces biens matériels, son nom soit glorifié. Et comme je disais, l'approche de donner nos biens matériels, l'argent, puisque on n'en parle. Je parle de ça pourquoi? Parce que pour beaucoup, on quitte de différents endroits où ce message était beaucoup prêché. Et quand bien qu'on ait quitté cet endroit, souvent l'approche par rapport à donner là, c'est difficile à comprendre. C'est difficile. Beaucoup viennent encore avec ce même fardeau qu'ils avaient. C'est même enseignement qu'ils avaient reçu, à savoir, donne de l'argent pour que tu reçoives en retour. Alléluia. Ça, c'est la pensée de plusieurs. Et parmi nous, il y en a. Moi, je touche ce point-là parce que je crois que Dieu aussi veut édifier plusieurs par rapport à ça. Alléluia. Voilà. Donc, comme je dis, on s'approche du Seigneur avec nos biens, premièrement pour l'honorer, pour le célébrer, pour l'adorer, pour amener son cœur dans la joie. Alléluia. Parce que, comme je disais, les biens qu'il nous donne, les richesses matérielles, sont simplement comme le jardin d'Éden qui nous confie, en le gardant, en le cultivant, cela doit amener plusieurs aussi bénéficier du ciel. Dieu doit pouvoir se réjouir au travers des richesses qu'il nous confie. Alléluia. Donc, par exemple, s'il s'agit de soutenir une œuvre qui doit être faite financièrement, il faut qu'on puisse le faire, non pas dans la pensée de recevoir plusieurs en retour. En gros, on met Dieu à côté ici, je donne ici, et là je reçois beaucoup. Donc on est focalisé sur le beaucoup là, et on donne comme ça. Et en autre on attend ici de recevoir. Alléluia. Et ça met Dieu de côté. Dieu est juste un canal en fait, pour pouvoir être riche matériellement, c'est pas bon du tout. La plus grande richesse que Dieu veut nous proposer, c'est simplement sa vie, son cœur. Si notre cœur est attaché à cette richesse, on sera tout envers le Seigneur. Et on donne et l'argent va comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont dans le besoin, ils bénéficient de ça. Et on est tout en face au Seigneur. Mais si on est face à ce qu'on doit recevoir en retour,
on donne comme ça et on attend des choses de revenir comme ça. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu cette image-là? Et ça, c'est pas bon, une mauvaise approche. Il y a plus de bénédictions dans le sens où des âmes sont gagnées au Seigneur. Dans le sens où celui qui a faim, qui n'a pas de vêtements, puisse aussi avoir quelque chose pour se satisfaire. Alléluia. Non pas d'abord nous, mais les autres, les intérêts du Seigneur Jésus-Christ. On donne non pas pour, comme quelqu'un pourrait dire, j'ai donné une fois, donc j'ai tenté Dieu. Non, on ne tente pas Dieu dans ces biens matériels-là. Ce truc-là, quand on touche par exemple même à la radio, ça crée beaucoup, ça suscite beaucoup de colère dans le cœur de plusieurs. Parce qu'ils se disent, la plupart d'entre eux, que si je donne pas, je ne reçois pas. Donc Dieu même est carrément mis à côté, mais c'est le côté de ne pas recevoir là qui lui fait mal. Alléluia. Et c'est ça qui est malheureux. Parce qu'on attire l'attention des gens sur le fait de ne pas recevoir là. C'est ça, en se basant sur Malachie 4, sur Malachie 3:10. Les cieux sont fermés. Il n'y a plus de richesse matérielle. Donc du coup, c'est la crainte des hommes. Non pas, est-ce que le cœur du Père est réjoui, mais c'est la crainte, est-ce que l'argent va venir? Et s'il y en a une telle approche, je vous assure, Dieu est sur nos cœurs. Il connaît nos pensées profondes. Si on a une telle approche qu'on offre à Dieu matériellement, facilement, Satan va nous saisir. Facilement. Parmi nous, il y a des personnes qui sont dans le besoin. Alléluia. Et l'argent qui est donné, c'est également à ces choses. On va prendre 1 Corinthiens, chapitre 15. Chapitre 16, le verset 1. 1 Corinthiens 16, 1. À l'égard de la collecte en faveur des saints, faites comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Acte chapitre 20, on revient dessus. À l'égard de la collecte en faveur des saints. Acte chapitre 20, à partir du verset 33. 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Continue. Et vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent, ni les vêtements de personne. Et vous savez vous-même que ces mains qui ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Amen. Romains chapitre 15. Romains 15, à partir du verset 24. 24 secondes. Romains 15, 24. J'irai chez vous lorsque je partirai pour aller en Espagne, et j'espère que je vous verrai en passant par votre pays, et y être accompagné par vous, après que j'aurai premièrement satisfait en partie mon désir d'être avec vous. Continue. Mais maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints. Verset 6. Car il a semblé bon à ceux de Macédoine et d'Achaïe de s'imposer parmi les saints de Jérusalem. Alléluia. Acte chapitre 4. Acte 4 à partir du verset 32. Acte 4, 32. Or, la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et personne ne disait que les choses qu'il possédait étaient à lui. Mais toutes choses étaient communes entre eux. Continue. Aussi les apôtres rendaient témoignage avec une grande force à la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous. Champs ou des maisons les vendaient et ils apportaient le prix des choses vendues et les mettaient aux pieds des apôtres. Il était distribué à chacun selon qu'il en avait besoin. Merci mon frère. On peut lire Acte aussi chapitre 2. Chapitre 2. À partir du verset 41. Acte 2, verset 41. Ceux donc qui acceptaient de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, fut ajouté à l'église environ 3000 âmes. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et toute âme avait de la crainte, et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens. Ils les distribuaient à tous, selon les besoins de chacun. Et tous les jours, ils persévéraient tous d'un commun accord dans le temple. Ok, merci mon frère. Donc tous ces passages qu'on a lus, en fait, montrent ce à quoi servent les différentes offrandes matérielles. Alléluia.
Pour ceux qui ne le savent pas, quand Dieu réclame ses offrandes, c'est vraiment pour servir son corps. Alléluia. Aux besoins de son corps. Parce que comme l'Écriture le dit, nous sommes un corps dans 1 Corinthiens chapitre 13, chapitre 12, chapitre 13, je me trompe. Nous sommes un corps. Et chacun de nous, chrétiens que nous sommes les différents membres de ce corps-là. Mais imagine qu'un membre a mal, parce qu'il n'a pas peut-être la nourriture. Un membre a mal parce qu'il n'a pas le vêtement. Un membre parmi nous a mal parce qu'il a besoin même d'argent pour ne serait-ce qu'acheter une ordonnance. Alléluia. Des nécessités, des détails basiques. Donc quelqu'un a besoin et qui le fait souffrir. Mais que tout le corps soit indifférent par rapport à ça. Alléluia. Ça ne passe pas. Quand un seul souffre, le mal est répandu dans tout le corps. Donc naturellement, le bien matériel doit aussi servir à ces choses-là. Parce que nous sommes constitués en corps. Alléluia. Donc si on est parmi des personnes avec nous qui ont des nécessités, des besoins, ce à quoi doit servir l'argent, ces choses-là. Alléluia. Donc si il y a quelqu'un qui souffre par rapport à un problème particulier et qui a du mal à en parler, ce n'est pas aussi bien. Parce que comme je disais tout à l'heure, je reviens là-dessus, celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas pêche. Parce que le fait que tu gardes ce tu pour toi seul, tu retiens cette souffrance-là et tout le corps souffre. Vous voyez un peu? En fait, on a lié, qu'on le veuille ou pas, les uns les autres. Et celui qui est blessé, premièrement, c'est Dieu. Si la tête a mal, tout le corps paye le prix. Alléluia. Donc ce serait important aussi parmi nous, qu'on mette de côté un peu la honte, la timidité. Parce qu'en ne le faisant pas, ça crée d'autres choses derrière. Vous voyez? Ça crée des murmures, des calomnies, et c'est plus pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc s'il y a un besoin parmi nous, des nécessités basiques, il faut qu'on ait le courage d'approcher les personnes par rapport à ça aussi. C'est chrétien, c'est naturel pour ceux qui sont célestes. Alléluia. Ces choses arrivent. Il faut qu'on ait le courage de pouvoir parler de ça. Alléluia. Donc c'est vraiment ça, ce à quoi les offrandes servent. Et c'est ce que faisaient les disciples au départ. Paul allait dans les villes où l'évangile était prêché, où il y avait des chrétiens qui se retrouvaient. Ceux-ci délibérément décidaient de mettre quelque chose à part pour soutenir les saints à Jérusalem. Ce n'étaient pas des prophètes d'abord, des pasteurs. C'était les saints. Alléluia. C'est-à-dire l'église, les chrétiens. Et particulièrement ceux qui étaient pauvres. C'est ce qu'on a lu ensemble dans ces différents passages. Et lui-même, Paul dira qu'il a travaillé de ses mains pour pouvoir aider aussi ceux avec qui il était allé prêcher l'évangile à Éphèse, ses compagnons de vie. Donc l'argent dans l'église doit vraiment servir à ces choses-là. Tout ce qui va, que ce soit les évangélisations, que ce soit les différents programmes qu'on organise ici et là, cela sert par rapport à toutes ces choses. Pour que simplement le corps se sente bien. Ce n'est pas, je reviens là-dessus, pour qu'on puisse recevoir en retour des biens matériels en abondance. Ça, c'est une conséquence qui est naturelle. Ça, c'est naturel. Tu lances quelque chose en haut, ça va retomber. C'est naturel. Mais ce n'est pas pour ça qu'on lance. Alléluia. On lance pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pour apporter l'aide à ceux qui en ont besoin. Pour réjouir en gros le cœur de Dieu simplement. Parce que si on a eu telle approche, on aura mal au cœur forcément. J'insiste là-dessus parce que c'est la réalité de beaucoup. Même parmi nous. Souvent même ça devient un peu un sujet tabou, le côté d'argent. Alors que les gens ont reçu un mauvais enseignement et qu'il est détruit. Même qu'ils disent qu'il ne faut plus payer ta, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça, mais ce côté les détruisent. C'est l'approche qu'on a de notre Dieu. C'est la famille. Aucun enfant, aucun père, pardon, n'attend d'un enfant qu'il donne de l'argent pour qu'en retour il lui redonne. Non. Ce n'est pas également l'approche que l'enfant a à l'égard du père. Il donne pour obéir simplement, pour que le père puisse se réjouir. Alléluia. Donc nos biens matériels là, comme je disais, sont comme le jardin que Dieu a confié à Adam. Et il attend de nous qu'on puisse bien garder cela, parce que l'ennemi rôde. Qu'on puisse cultiver, pour que le royaume s'étende. Alléluia. On peut recevoir des paroles, des enseignements, qui vont nous amener à faire autre chose que Dieu nous demande, sans volonté. Donc tous les différents aspects de notre vie, en tant que chrétien, doivent être des offrandes pour réjouir le cœur du Père.
C'est ce qu'il demande. Un culte raisonnable, sain, agréable. Alléluia. Donc les biens matériels, frères et sœurs, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas une affaire de dîme. Ce n'est pas une affaire de dîme. Dieu, ce qu'il attend de ses enfants, c'est l'obéissance. Il a dit dans 1 Corinthiens 9, je crois le verset 7, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni murmure, mais avec joie. Alléluia. Le fait de vouloir recevoir, c'est aussi une contrainte quelque part. Tu donnes pour recevoir, c'est aussi une contrainte. Et le jour où ça ne tombe pas, tu ne donnes plus. Et ce n'est pas bon du tout. Alléluia. Donc que notre vie soit vraiment ce sacrifice qu'on donne à Dieu. Si on a cette approche-là, le jour où on donnera, même si ça ne vient pas, on glorifiera le nom du Seigneur. Parce qu'il arrive, et nous sommes dans ce temps-là, où il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Nous, on cherche à réjouir le cœur du Père, à remplir le ciel des âmes. Et tout ce qu'on offre à Dieu comme offrande, doit être pour cette cause-là. Pour que le royaume des cieux, la Jérusalem céleste, pour que le jardin d'Éden s'étende, pour que les âmes soient sauvées, entrent dans l'arche. Alléluia. Donc c'est vraiment, en ces quelques mots, cette exhortation que j'avais apportée à chacun de nous, par rapport aux offrandes. Ne négligeons pas tout ce qu'on entend, je vous en supplie. Considérons attentivement toutes ces paroles qu'on reçoit. Si Dieu demande des cœurs pour crier pour les âmes, c'est qu'il en a besoin. Si Dieu veut de notre temps, c'est qu'il en a besoin. Ne soyons pas indifférents, je vous en supplie. Dieu veut faire des choses particulières dans ce pays. Particulières. Il y a tellement de prophéties qu'on entend ici et là. Au lieu d'amener les chrétiens à crier, ça les amène plutôt à avoir la peur. On doit vraiment considérer le plan du Seigneur pour ce pays, pour les nations, et donner ce dont il cherche, l'offrande de notre vie. Ton temps est précieux aux yeux de Dieu. Chrétien, ton temps est précieux aux yeux de Dieu. Tout ce que Dieu te confie doit servir à sa gloire. Cherchons tout le temps sa volonté, demeurons tout le temps à ses pieds. Parce que même si c'est Dieu qui est dans cette affaire, quand on ne suit pas ses instructions, on peut emprunter notre chemin comme celui de Josué le peuple. Alléluia. Il y a des choses que Dieu communique de plus en plus à chacun de nous. Il y a des missions qui sont organisées ici et là. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous puissions ne pas se sentir indifférent par rapport à ce qui se fait là-bas. L'œuvre qui se fait là-bas te concerne. L'œuvre qui se fait ici te concerne. Et ce que Dieu attend de toi comme offrande, c'est premièrement l'intercession par rapport à cette œuvre. Alléluia. Voilà. Le collectif des frères en Christ, c'est l'œuvre de Jésus. L'œuvre à la Maca, à la prison, dans les hôpitaux, c'est l'œuvre de Jésus. Tout ce qui se fait ici et là, des frères qui vont dans les écoles, apporter l'évangile, c'est l'œuvre du Père. Et tu es impliqué, je suis impliqué. Dieu attend de toi une offrande, il attend de moi une offrande par rapport à ça. La prière, notre temps, nos cœurs, tout ce qui nous donne à disposition. Et nous ne sommes pas indifférents par rapport à ces choses-là. Dans le monde entier, les gens ont besoin de nos prières, nous ne sommes pas indifférents par rapport à ça. Arrêtons de focaliser tout sur nous. Je nous en supplie. Il ne reste plus assez de temps. Il faut qu'on puisse comprendre cette réalité-là. Il ne reste plus assez de temps. Et chacun de nous devons réellement voir là où Dieu demande des choses qu'on refuse et lui offrir cela. Alléluia. Dieu veut des sacrifices vivants. Il veut son peuple près de lui, à qui il parlera des choses qui lui concernent, qu'il veut faire, ses projets. Dieu veut parler des choses à des amis, des personnes en qui il peut se confier et qui pourront le prendre et crier